Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie pour le week-end 10-11 juin 2023. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, hein, pas comme moi qui a la grosse crévouille. Donc là, ça va un petit peu mieux, donc je peux filmer. Mais voilà, désolée si j'éternue ou si je tousse, ce n'est pas fait exprès. Alors, j'ai pris, parce que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas pris, j'ai pris le tarot psychique de John Holland. J'aime beaucoup ce tarot. Donc on va regarder les énergies pour ce week-end, déjà avec ce tarot dans un premier temps. Bon, j'espère que vous avez regardé vos horoscopes du mois de juin. Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie vers mes précédentes vidéos. Et n'oubliez pas qu'il y a plus de contenu astro, si ça vous intéresse, sur Instagram. Oups. Sont tellement grosses ces cartes. Bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne, ce qui vous parle. Laissez le reste de côté. Vous avez toujours le choix. Gardez votre libre arbitre, votre bon discernement. Rien n'est figé dans la pierre. Ce n'est pas une guidance privée, ce n'est pas une guidance personnalisée. Si vous avez besoin et envie d'une prestation avec moi, vous pouvez réserver via mon site ou m'envoyer un mail et je me ferai une joie de vous accompagner. Désolée, je ne parle pas trop fort parce que j'ai les oreilles bouchées, je m'entends pas et j'ai pas envie de crier parce que j'ai quand même mon chéri qui travaille dans son bureau. Mais j'ai la bouche à côté du micro, donc normalement vous devez m'entendre. Allez, bon, moi je me fais rigoler toute seule. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, regardez, la dernière carte. La carte finale, la synthèse, le soleil 19. Magnifique. Bon, je pense que ça va bien se passer. Vous savez que quand on a le soleil, ça vient éliminer, supprimer les difficultés qu'on peut rencontrer. Ça vient apporter bien évidemment du positif, de la lumière, de la joie. Voilà, comme ça, parce qu'elles sont grosses celles-là, donc je les pousse pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Allez, super. Qu'est-ce qu'on a? Que je regarde un petit peu quand même. Alors, peut-être pour certaines, il va falloir travailler sur le chakra cœur ce week-end, comme beaucoup d'entre nous, activation, nettoyage, transmuter le négatif au niveau du chakra du cœur, donc avec les cristaux verts et roses, avec une méditation, avec des mantras, avec une aide d'un thérapeute compétent, avec Ho'oponopono, etc. Parce qu'il y en a qui sont un petit peu dans des peurs, des maux, conscients et inconscients, liés au chakra cœur, et ça les rend tristes, ça les isole. Il y en a qui se renferment sur eux-mêmes, qui se sentent seuls. Mais on vous dit que vous avez la force de surmonter tout ça. Il n'y a pas de souci. Et il y a une belle réussite qui peut arriver au bout du chemin, sans trop de cogitation, en croyant en vous, en nettoyant et en transmutant le négatif. C'est important, encore une fois, ça ne se fait pas tout seul. Et si votre chakra cœur il est encrassé, c'est comme la voiture, quand on ne fait pas de vidange, ça s'encrasse et ensuite c'est bloqué. Ou alors il y a des parasites, ou alors il y a des fissures, ou des petits trucs pas cool, quoi. En dos de deck, on a sacrifice, 12. Bon, il y en a peut-être qui sont dans le trop donné, trop bon, trop... Donc il faut rétablir l'équilibre, l'harmonie en vous et autour de vous. C'est important. Que n'importe quel domaine. Ouais, je ressens
Ouais, de la tristesse. Mais heureusement, on a l'ombre et la lumière. Donc il y a un équilibre qui est possible, une victoire, une réussite qui est possible. Vous pouvez briller, vous pouvez être reconnu, vu, entendu, félicité, parce que vous êtes en train de clôturer quelque chose, de surmonter des difficultés, un passage, et ça se fait pas en 2 minutes, quoi. Mais vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà, l'univers, dernier arcane sur la réussite. Super. Voilà, on est à la fin d'un cycle, d'un chapitre, d'une période, d'une ère. Hein. On passe à autre chose. Petit à petit, vous allez passer à autre chose là. Voilà, bah, voilà, il n'y a pas de hasard. Hein. Passez à autre chose. Encore un tout petit peu de foi et de patience. Le timing divin est à l'œuvre. Vous passez à autre chose. Transformation. 13. Et vous vous transformez, vous transmutez, vous vous régénérez profondément. Hein, j'ai l'impression qu'il y a aussi, il y en a qui font du travail sur eux-mêmes. Hein. Vérité, voilà, qui équivaut au jugement. Donc le jugement, c'est un nouveau départ, c'est un appel, un appel sans appel. C'est un nouveau départ sans appel. Hein. On ne peut plus revenir en arrière parce que l'âme, l'appel de l'âme est trop forte, trop fort. C'est très officiel, hein, très, comment je pourrais dire, très sérieux. Ouais, vous avez du changement. Quand vous... Je vais trouver mes mots, hein, rassurez-vous, un jour. Quand vous vous rassurez, quand vous nettoyez ce qui a besoin d'être nettoyé à l'intérieur de vous, enfin vous pouvez vous changer, modifier. Hein, tout changement part de l'intérieur. Et là, ça va libérer de la place et ça va alléger et ça va débloquer le flux, le flot de l'abondance. Éveil 1. Donc ça correspond au magicien. Hein. Vous êtes le créateur de votre vie et là vous pouvez vraiment créer la magie dans votre vie, être en conscience pour un nouveau départ, faire ce qui vraiment parle à votre âme, ce qui est destiné pour vous. Suivre la direction de ce que votre âme a prévu pour vous. Souffrir en silence. Mais oui, il y en a, hein, solitude, là, souffrance, mais c'est 2 9 avec un 1, donc c'est la fin de quelque chose de souffrant, de peinant, de difficile, d'un passage. Il y en a qui se sont vraiment isolés, retirés, reclus, renfermés, mentalement, dans le cœur, émotionnellement et peut-être aussi physiquement. Donc là, il est temps de vous transformer, de passer à autre chose, de surmonter des difficultés, seul ou accompagné, pour un nouveau départ, une ascension, une évolution, une transmutation. Si vous luttez, ben ça ne va pas vous aider. Vous allez rester dans votre caca et vous n'allez pas avancer, pas évoluer. Mais là, l'âme vous envoie des signaux gros comme une maison. À vous de les entendre et de les suivre, hein, vous avez toujours le choix. Mais si vous ne les suivez pas, ça va s'intensifier et ça va venir vous péter à la figure en mode pas cool. Je l'ai déjà vécu, hein, mais ce sera pour votre bien. Mais ça ne sera pas très très sympatoche. Hein. Vous devez bâtir, construire des fondations nouvelles, préparer, organiser comme il faut, hein, pas à la n'importe où, n'importe comment, à la brutasse. Hein. Préparer, structurer, organiser, cadrer, demander de l'aide au monde invisible et ça va bien se passer. Hein.
Allez, on prend le guilty de rêverie, le petit le normand. Je crois que celui-là, je dois le prendre tout le temps. Mais je l'aime tellement. Tellement, tellement, tellement. Dites-moi en commentaire, hein, souvent je vous demande quel jeu, quels oracles, quel tarot vous préférez, que j'ai et d'autres que je n'ai pas. Hein. Si vous... Décidément, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Hein. Bon, c'est parce que j'ai plus de cerveau aussi. Hein. S'il y en a que vous aimez, que vous préférez, bah du coup, ou que j'ai pas utilisé depuis longtemps, je peux vous faire plaisir. Allez, 10-11 juin 2023, les énergies du week-end. Bon, il y a une solution qui arrive ce week-end pour un homme ou par rapport à un homme proche de vous pour de l'action. Quelqu'un qui vous veut du bien, hein, qui veut vous aider. Peut-être une belle rencontre pour vous aider. C'est le timing divin, hein. Ça arrive au moment opportun, pas avant, pas après. Ça vous fait très plaisir. Une solution pour vous faire avancer. Quelqu'un qui veut vous aider, en qui vous pouvez avoir confiance, hein. Avec qui vous pouvez envisager une nouvelle direction, un nouveau départ. Bon, vous vous posez quand même des questions, il faut réfléchir un minimum, on est d'accord. Parce que c'est du changement. Mais c'est du changement qui fait plaisir. Il faut bien rester aligné en conscience, hein. Comme on disait tout à l'heure, vous écoutez vos ressentis, vous fiez à votre intuition pour vraiment couper avec le passé, avec ce qui vous convient plus. Voilà, il y a la clé du changement, il y a une solution pour changer quelque chose en vous, autour de vous, dans n'importe quel domaine de votre vie. Il y a du changement potentiel là à la clé. Vous avez toujours le choix d'aller de l'avant ou pas. Il faut arrêter de vous en rajouter une couche, de trop cogiter parce que vous n'entendez pas les messages de votre âme dans le brouhaha mental, du mental inférieur. Il faut couper ça. Méditation, respiration consciente, connectez-vous à votre corps. Voilà, il y a l'étoile, donc c'est protégé, hein, vous avez la guidance, les messages, les signes, ils ne demandent que ça de vous aider. Mais il faut être open, il faut être prêt, prête, et il faut demander, surtout. Il faut demander avec le cœur, et aussi des confirmations si vous avez besoin. Donc c'est pour ça que je demande toujours 3 messages répétitifs dans les prochaines 48 heures. Après, si vous ne les voyez pas, il ne faut pas psychoter non plus, hein. Mais si vous ne les voyez pas, c'est peut-être, il y a toujours des réponses. Mais si vous ne les voyez pas, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque. Allez, on prend l'oracle des anges de la romance de Dorine Virtue. Vous allez penser à votre problématique, votre question sentimentale, amoureuse, relationnelle, personnelle. Et on va regarder donc pour ce week-end, 10-11 juin 2023, 3 cartes, 3 messages, 3 réponses. On va regarder ce qui vous attend, ce qui est possible. Allez, hop. Et oups, moi je l'ai retourné. Bon, c'est pas grave. 1, 2 et 3. Allez, mettez sur pause si vous avez besoin, comme d'habitude, et on démarre avec la carte numéro 1. Donc, finances et carrière. On l'a vu tout à l'heure en plus, hein, développer l'abondance, les finances, la carrière, pardon, en travaillant sur le chakra cœur. Donc là, on vous dit, puis là, bah, c'est l'oracle des anges de la romance. Donc, il n'y a pas de hasard, hein. Le message revient, donc c'est que c'est un message important. Ça va tilter chez certains. Les problèmes financiers sont un facteur comment on pourrait dire ça, problématique dans votre vie amoureuse. Carte numéro 2,
Libérez-vous. C'est le moment de reprendre le contrôle de votre vie. De vous détacher du passé, de couper les liens, de vous libérer du toxique, etc., etc. Si vous vous êtes oublié aussi ou dénigré peut-être. Carte numéro 3, ça vaut la peine d'attendre. Le timing divin, comme on disait tout à l'heure, est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc il faut avoir la foi là. Et il ne faut pas bloquer le flux en répétant toute la journée c'est quand, je veux, je souhaite, j'attends. Non, on fait confiance. On fait confiance. Et on ouvre son cœur. Si le cœur est fermé, ça ne va pas nous aider. Donc là, j'espère que ça a répondu à votre questionnement. Alors je vais le mettre, voilà, je vais mettre là-bas. Parce que je voulais terminer avec l'oracle de la flamme d'Anka. Donc pour ce week-end, 10-11 juin 2023. Pour voir s'il y a des messages précis pour nous aider à évoluer, transmuter, nettoyer, guérir, comprendre, apprendre, intégrer, surmonter, transmuter. Bon, ça va, j'ai pas éternué et j'ai pas... Si, j'ai toussé, je crois. Mais j'ai pas éternué, donc ça va. C'est pas pratique. Allez, on prend 3 cartes. Donc si ça vous parle, vous prenez. Si ça vous parle pas, vous laissez de côté. Hein, c'est du général. Alors, mauvais choix, 30. Bon, il y en a peut-être qui ont peur de faire les mauvais choix, le mauvais choix. Ou qui ont fait des mauvais choix par le passé et qui se sont peut-être pas pardonnés. N'ayez pas peur, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de bon et de mauvais choix, il y a celui que vous êtes prête à faire à l'instant T, point barre. Tac. Lien au père, 9. Peut-être des liens à couper avec le père, la figure paternelle ou quelqu'un de votre lignée paternelle, pour ne plus répéter les mêmes blessures transgénérationnelles, conscientes et inconscientes, ou autres, ou qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. Peut-être un contrat d'âme à éradiquer. Trahison. Peut-être certaines d'entre vous ont besoin de nettoyer, de transmuter la blessure de trahison. Donc numéro 7. Je vous renvoie au livre Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, qui peut grandement vous aider. Parce qu'en général, quand il y en a une, il y en a 2 ou 3 de blessures. Tous. Aïe, aïe, aïe. Eh oui. Mais oui, c'est un travail de toute une vie. De transmuter, guérir, apprendre, comprendre, évoluer. Mais c'est ça qui est beau. C'est qu'on a toujours la possibilité d'évoluer, de changer, de faire différemment. Et d'être heureux au bout du compte, de co-créer sa réalité préférée. Donc j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses. C'est le but, dites-moi en commentaire comme d'habitude parce que j'adore vous lire. Merci de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter, de partager. Ça me fait plaisir, ça m'encourage parce que j'ai l'impression que YouTube a encore changé ses algorithmes là et ça ne nous aide pas les créateurs de contenu parce que j'ai l'impression que ça joue énormément sur le nombre d'abonnés. Des fois, il y en a qui sont désabonnés d'office. Donc vérifiez, parce que des fois, ça arrive que vous soyez désabonné de compte. Donc j'ai l'impression, voilà, que tous les 6 mois, ils changent. Et donc au niveau du nombre des abonnés, là, ce mois-ci, j'avoue, il n'y a pas eu beaucoup de variations et c'est bizarre parce que j'en ai beaucoup plus normalement. Le nombre de vues aussi. C'est très bizarre. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont changé, des paramètres qui ont changé. Donc si vraiment vous souhaitez soutenir le contenu des créateurs que vous aimez, c'est important. C'est du gratuit, donc c'est toujours du donnant-donnant. Si on est plus soutenu, encouragé et que ça ne fonctionne plus, au bout d'un moment, on ne fera plus. Donc si vous pouvez vraiment, voilà, si vous aimez les vidéos, bien sûr, vous abonnez, likez, un petit pouce bleu, parce que ça aide dans le schmilblick pour nous, et bien activer la cloche
la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir les nouveautés directement quand elles sortent, les nouvelles vidéos. C'est hyper important. Donc merci d'avance. Passez un très bon week-end et à très bientôt. Namasté.